Retour au Burkina Faso et parlons blanchiment d'argent à présent. Voici une expression qui est sur toutes les lèvres, surtout depuis que le Conseil des ministres, en sa séance du 9 mars dernier, a évoqué un soupçon de blanchiment d'argent à hauteur de plus de 86 milliards de francs CFA sur la base donc des résultats d'une enquête menée par la cellule des traitements des informations financières. Qu'est-ce que l'on met dans cette notion de blanchiment d'argent? Paul David Bambara et Mounira Kéré ont bien voulu nous éclairer davantage sur ce concept. À l'origine était la prohibition dans une Amérique où la vente de l'alcool était interdite. La mafia new-yorkaise qui contrôlait la vente et le trafic illicite d'alcool rachète des blanchisseries par le truchement desquelles elle déclare toute la masse d'argent générée par le crime organisé. L'argent sale est dilué dans les recettes des laveries et en sort ainsi blanchi. Si l'expression blanchiment d'argent tire son origine de ce procédé mafieux des années 20, aujourd'hui le phénomène revêt des formes variées et touche à de larges secteurs de l'économie mondiale. Au Burkina, plusieurs mécanismes sont utilisés pour blanchir l'argent sale. Pour ce qui est du cas particulier du Burkina Faso, les secteurs concernés par le blanchiment d'argent arrivent en premier lieu l'immobilier qui vient en premier lieu. Ensuite, nous avons les sociétés fictives. Après, nous pouvons compter les comptes bancaires, les comptes de mineurs, les comptes dormants et les comptes même souvent à l'étranger. Les sommes provenant de la fraude fiscale et les casinos sont également, selon lui, des cadres propices pour masquer l'origine frauduleuse de l'argent. Cependant, depuis 2006, il existe au Burkina une loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il faut dire que l'infraction de blanchiment est une infraction assez assimilable à une infraction qui existe déjà dans notre code pénal, notamment l'URICEL. Mais le législateur a cru bon de réprimer cette infraction par une loi particulière au regard de son impact sur le développement économique et sur le domaine sécuritaire. Il faut dire que c'est la loi 26/2006 du 28 mai 2006, je crois, qui réprime l'infraction de blanchiment de capitaux. Il faut dire que les auteurs complices de cette infraction encourent un emprisonnement de 3 à 7 ans. Outre une amende qui ne peut être que le triple des sommes qui ont été blanchies ou dont on a tenté de procéder au blanchiment. Dans l'affaire de soupçon de blanchiment de 86 milliards de francs CFA au Burkina, rendu public le 9 mars par le Conseil des ministres, une vingtaine de rapports d'enquête financière ont été soumis au procureur général par la CNTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, en vue de poursuites judiciaires.